Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez également aller voir votre Vénus au niveau sentimental, émotionnel. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie, les énergies justement pour votre mois. N'hésitez pas à aller voir encore la guidance d'octobre, elle est encore d'actualité. Vous avez le général, vous avez la sentimentale et vous avez la quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? Partir. Oh, vous voulez partir de quelque part. On me dit que vous la porte vers la valeur. Alors, pour certains, je vois un départ, partir. Alors, ça peut être partir d'une relation, quitter une relation, quitter une situation. Quelque chose, on me dit ici que vous quittez, alors soit des relations, soit un travail, soit une situation où on ne voit pas votre valeur, on me dit. Donc là, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, les lions, vous avez envie qu'on remarque qui vous êtes, qu'on remarque vos valeurs. Vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons et vous n'hésitez pas à tourner le dos voilà, aux personnes ou aux situations qui sont plus bonnes pour vous, j'ai l'impression. Vous allez prendre conscience de vos valeurs. Ça, c'est très très bien. Hein. C'est important hein, d'être conscient de qui on est. C'est pas la personne en face ou je sais pas, hein, les personnes en face qui vont vous dire ah t'as de la valeur, voilà, c'est vous qui devez déjà le ressentir en vous-même. Hein. Alors l'oracle de cristal vous dit je suis un aimant puissant. Voilà, vous attirez ce que vous vibrez. C'est pour ça qu'on vous dit n'hésitez pas à partir vers de nouveaux horizons et à prendre conscience de qui vous êtes. Parce que plus vous allez vibrer intérieurement qui vous êtes et qui, voilà, ce que vous voulez aussi, hein, et plus vous allez l'attirer. Parce que si vous vibrez quelque chose qui est faux, vous n'êtes pas certain de qui vous êtes vraiment, de vos valeurs, de votre sensibilité. Bah, en fait, vous allez attirer des personnes qui vont pas vous comprendre, en fait, tout simplement. Et on a ici la santé. On vous dit, je guéris mon corps et mon esprit. Donc, il y a aussi une histoire de guérison, les lions. Il faut faire attention à votre santé durant ce mois de novembre. Alors, ça peut être vous reposer, hein, si vous avez envie justement de vous poser, de vous reposer. Partir, alors ça peut être aussi partir en vacances, partir en voyage. Vous avez peut-être besoin de ça. Ça peut être aussi guérir son corps et son esprit, c'est dormir suffisamment, c'est manger sainement aussi, c'est très important. C'est aussi respirer, aller dans la nature, marcher, faire un peu d'activité, respirer avec le ventre et non pas avec le thorax, comme on fait beaucoup. Ça peut être aussi nettoyer ses énergies. Voilà, le corps et l'esprit, c'est ça. Hein, c'est bien beau de manger sainement, etc. Mais si vous nettoyez pas votre aura, vos énergies ou je ne sais quoi, ben, au bout d'un moment, les organes aussi, les méridiens sont un peu surchargés et vous n'êtes pas bien. Voilà, donc ça c'est important aussi de travailler vos corps subtils. Donc ça, il faut le faire par quelqu'un. Souvent, c'est une énergéticienne, donc n'hésitez pas à me contacter. pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Ça peut être aussi en faisant des bains de gros sel, des choses comme ça. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On me parle de volonté. Voilà, il faut avoir de la volonté, on vous dit. Donc la volonté peut-être de retrouver la volonté, c'est aussi manger sainement, c'est avoir de la volonté peut-être pour se faire des petits plats bien sains, la volonté de sortir, aller à l'extérieur quand il fait un peu frais ou il pleut, voilà, va prendre un parapluie puis y aller quand même. C'est de trouver des routines aussi, se faire des routines, avoir la volonté de vraiment les faire tous les jours. Et la volonté aussi de partir, de quitter des personnes ou des situations. Ça, c'est une volonté aussi. Hein. C'est écouter ses volontés aussi, quelque part, ressentir qu'est-ce qu'on veut vraiment, encore une fois. Hein. Et on vous parle aussi d'être patient. La patience, c'est important aussi. Vous n'allez pas atteindre votre idéal tout de suite. Hein. Déjà, on vous dit ici, peut-être que vous êtes un peu impatient. Donc non, la patience, c'est pas bon. Il faut oser... Pourquoi je dis ça, oser il faut patienter. Parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire tout de suite.
Et pareil, se reconnecter à ses propres valeurs, ça se fait pas toujours tout de suite non plus. Parfois, il faut un temps d'adaptation. Et pareil, retrouver un équilibre au niveau de la santé, du mental, des énergies, etc. Pareil, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Donc, prenez le temps. Hein. Y a pas de, on me dit, il n'y a pas de précipitation. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Bon, en tout cas, vous avez l'as de pentacle. Hein. L'as de pentacle, alors ça peut être un nouvel emploi, ça peut être quelque chose de nouveau, des nouvelles valeurs. Hein. Le pentacle, c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel, le financier, l'argent, mais c'est aussi les valeurs. Hein. Vos valeurs personnelles, les valeurs pour quelque chose. Ça peut être aussi planter quelque chose. Vous voyez, c'est accomplir quelque chose, ça peut être aussi un nouvel emploi, une nouvelle volonté aussi de, vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Et on a le 8 de pentacle à côté qui montre bien que en fait, il va falloir travailler dur. Hein. C'est ça en fait, on me dit vous êtes peut-être en formation pour certains, vous voulez un nouvel emploi et vous vous formez à quelque chose ou vous travaillez justement à faire des routines. Hein. 8 de pentacle, ça peut être aussi en forgeant, on devient forgeron. Vous travaillez peut-être beaucoup, vous faites des ateliers, vous faites des développements personnels peut-être pour certains ou peut-être des cours d'abdos fessiers pour retrouver un corps voilà, plus ferme. Peut-être aussi, je sais pas, des lectures où vous apprenez la naturopathie. Voilà, ça peut être plein de choses. Après, je vous donne des exemples. Là, on vous dit qu'en tout cas, avec la tour, qu'il y a quelque chose que vous devez déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est assez mouvementé. Hein, ouais, on parle de 9 d'épée. Ça vous déstabilise, en fait. Ça vous déstabilise parce que, oui, on parle aussi ici qu'il y a des choses qui vont être assez rapides. C'est assez rapide et du coup, c'est déstabilisant pour vous. Peut-être qu'il y a des jours où vous êtes dans la pente haute et parfois vous êtes dans la pente basse. Moi, je vous ressens comme ça parce que vous êtes en train de travailler sur vous et quand on travaille sur soi, parfois c'est un peu déstabilisant, on change, donc du coup, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi des personnes que vous devez quitter ou des situations que vous devez revoir. On vous dit qu'il faut être patient, faut pas vous en vouloir. Des moments, vous allez peut-être avoir des périodes où vous n'êtes pas bien. C'est normal, hein, les énergies. 8 de bâton, c'est des choses qui sont assez rapides. Vous voyez, ça peut être des messages, des synchronicités. Et du coup, vous vous dites, mais il se passe quoi en ce moment? Moi, j'ai des lions qui me disent... Enfin, on vous dit plutôt, les lions... Il y a des personnes qui se posent la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de changer, il y a des choses qui se cassent, ou peut-être même j'apprends des choses et derrière j'ai l'impression que c'est, alors pas pire que mieux, mais ça vous déstabilise parce que vous êtes en train de tout rechanger, votre façon d'être, votre façon peut-être de vous percevoir, et puis justement de créer une nouvelle réalité avec l'as de pentacle. Le pentacle, c'est la matérialisation des choses. Hein. On sème une graine quand même. Hein. On a la graine et on se dit qu'est-ce que j'en fais, quoi. C'est un peu ça. Hein. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Vous me direz hein, si ça vous parle. Le petit oracle, le petit Lenormand, on va les mettre 2 lignes du petit Lenormand. Mais on vous dit aussi que, là j'ai un message aussi, quand vous vous sentez déstabilisé, que vous vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous angoissez, vous dormez pas bien ou je ne sais quoi, on vous dit prenez conscience des messages qu'on vous envoie. Le 8 de bâton, ça peut être des synchronicités, des messages, des petits clins d'œil de l'univers, voilà, des choses comme ça. Hein. Oui, on me dit qu'il y aura des opportunités de retrouver un équilibre ici, de lâcher vos souffrances, on a la croix, mais qu'il faut purifier, voilà, c'est ça. Vous êtes dans une période de purification avec le balai, là, le fouet. On vous dit que ça peut être tendu. Par moments, c'est tendu, mais c'est tout à fait normal. On vous dit bien que... Alors, je vais brancher, excusez-moi, mon téléphone, parce qu'il n'y a plus de batterie. Voilà. Oui, donc là, ça passe par une phase de déstabilisation par moment où c'est un peu tendu. Hein, on vous dit c'est un peu tendu. On a le brûleur d'encens qui montre bien que... Alors peut-être qu'il faut, on vous dit, brûler certaines choses aussi dans le sens où on purifie. Hein. Peut-être purifier votre atmosphère avec du bain-joint, de l'encens pontifical. Bon, la sauge, moi, j'aime pas trop. Mais bon, après, quand on a que ça, voilà.
Ça peut être aussi prendre des bains de gros sel, des choses comme ça. Vous voyez, purifier pour enlever tout ce qui n'est pas bon en fait. Vous devez retrouver une forme d'équilibre. Hein, et là, on me dit qu'il faut garder la foi aussi avec la croix. Hein. Donc c'est ça, hein, l'huile de bâton, c'est aussi les synchronicités. L'univers est avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Opportunité par rapport à... Il y a peut-être aussi, on me dit, une opportunité, on parle de social, de groupe, de réseau. On vous dit que vous avez peut-être du mal par moment aussi à vous sentir à l'aise dans les groupes. Quand il y a du monde, peut-être que vous avez du mal à trouver votre place au sein aussi d'un groupe. Le jardin, c'est aussi, on me dit ici qu'il faut aller vous aérer beaucoup dans la nature, voilà, aller vers des choses qui vous plaisent. Purifier ce mental là, hein, on me parle les nuages, hein, on sent que c'est embrouillé. Et on me dit ici qu'il faut travailler votre ancrage, aller dans la nature. On a aussi l'arbre ici encore une fois. On me parle aussi ici avec le nuage et l'arbre, ça me fait penser aussi à peut-être des problèmes pulmonaires en ce moment, une toux qui perdure. Parce que vous devez lâcher des souffrances, on me dit. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires karmiques. Souvent, les poumons, c'est la tristesse. Hein. C'est une tristesse refoulée, on me dit. Purifier cela. Ouais, c'est une purification émotionnelle, on me dit aussi ici, qui date peut-être de votre enfance. Hein. On me parle aussi de l'enfant intérieur ici. Il y a quelque chose qui a purifié par rapport à l'enfant intérieur. N'hésitez pas à me demander, je fais des soins de l'enfant intérieur aussi. Donc, si vous voulez purifier quelque chose, n'hésitez pas. On me dit aussi ici qu'il y a de l'abondance qui arrive aussi hein, pour vous. Les poissons, ça peut représenter aussi un travail d'auto-entrepreneuriat. Vous avez peut-être envie de partir dans tout ce qui est de la nouveauté. Travailler en tant que, je ne sais pas, thérapeute ou un travail en rapport avec la nature, avec l'extérieur. Pour certains, vous avez envie de nouveauté, de renouveau. Et on sent que ça vous perturbe un petit peu. Ouais, en tout cas, vous avez besoin de grand air, les lions. Hein. Ouais, et on parle de nouveauté. On a la tour, on me dit que vous êtes un peu enfermé dans quelque chose depuis votre enfance. Pour certains, il y a peut-être aussi un travail en rapport avec les enfants aussi. Peut-être que vous avez envie de travailler en tant que formateur ou je sais pas, hein, auprès d'enfants, garder des enfants chez vous, des choses comme ça. Ou la santé auprès des enfants, donc par exemple péricultrice, auxiliaire de périculture ou je ne sais quoi. Ou psychologue pour enfants. On a la tour ici. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire la tour ici? Oui, on me dit que vous trouvez les clés. Vous voyez, vous trouvez les clés à votre ascension. Vous sortez de votre cage un peu, de votre tour dorée, on va dire. Votre tour infernale ou je ne sais quoi. Et on vous dit sortez un peu de tout ça et vous allez trouver les clés. Hein. Ok. Pour moi, il y a une libération qui se fait pour vous qui est très importante durant ce mois. Allez, on va aller voir le grand oracle de l'amour pour voir au niveau émotionnel, sentimental. Mais il faut être patient parce que vous n'allez pas ouvrir, bousculer toute une vie. Si ça fait, je sais pas moi, des années que vous êtes un peu dans le dénigrement ou vous n'osez pas être vous-même, hein, c'est pas en 2 jours que je veux dire que ça va changer, quoi. C'est tout un cheminement, on me dit. Oui, on me dit que vous avez été dans l'illusion ou actuellement vous êtes un peu dans l'illusion, vous ne savez pas trop. On me parle, oui c'est ça, on me dit que vous manquez de sincérité ou il y a un problème de sincérité, il faut enlever vos masques, on me dit. Arrêtez d'être, c'est tout à fait ça, hein, arrêtez de ne pas être vous-même en fait, on vous dit ici. Ouais, on me dit aussi que vous avez envie de projets, de nouveaux projets, on me dit que vous avez besoin de solitude, vous avez le cœur serré, vous voyez, donc il y a... En même temps, vous avez envie de projet et en même temps, j'ai l'impression que vous avez envie d'être seul hein, par moment. Alors, on me dit qu'illusion par rapport au couple, vous vous donnez la permission d'être vous-même, être puissant. On me parle de projet puissant, d'engagement, d'échec. Hein, ouais, mais vous avez peur de l'échec en fait. Mais gardez espoir, on me dit, vous gardez espoir. En fait, vous vous sentez... Alors, j'ai l'impression que les lions... alors là... Déjà, vous devez travailler sur votre sincérité, sur arrêter d'être dans l'illusion. Alors, peut-être pas illusionner l'autre non plus, ou vous êtes vite illusionné. Vous avez envie de projet, mais en même temps, on me dit, vous avez envie de projet, mais en même temps, vous aimez bien être seul aussi par moment.
Par moment, vous avez le cœur serré parce que vous êtes seul. Et parfois, quand vous êtes avec quelqu'un, ben, voilà, c'est pareil, vous avez peur de l'échec. Du coup, vous voyez, vous savez pas en fait. Vous savez pas où vous devez aller. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que vous partez? Est-ce que je reste avec la personne? Est-ce que je pars? Est-ce que... voilà, il faut être patient. On vous dit avancer pas à pas. Voilà, un projet, ça se construit petit à petit. Et on vous dit aussi ici que par moment, bah, vous êtes dans un sentiment d'échec, de peine, de cœur serré. Donc ça, c'est parce que bah, vous avez des choses à régler au niveau émotionnel. Hein. Quand on est bien avec quelqu'un, normalement, on ne doit pas ressentir ça. Alors après, c'est peut-être les peurs. Hein. Vous avez peut-être des peurs, parce que là, on me parle de la peur de l'échec. Vous avez peur de vous retrouver seul. Pour certains, vous avez peut-être peur aussi de vous retrouver seul. Hein. Du coup, vous préférez être avec quelqu'un plutôt que d'être seul. Mais on vous dit, c'est pas comme ça que vous allez être puissant, en fait. Hein. Bon, en tout cas, là, on me parle aussi d'un couple, d'une permission d'être en couple, de vous ressentir vivant avec l'arbre, de retrouver votre puissance, d'être dans un engagement. Mais voilà, en même temps, on me dit travaillez sur votre solitude, travaillez sur vos peines et travaillez sur vos échecs. Vous voyez, il faut être patient. Il y a possibilité, hein, mais enlevez vos masques. Ne vous montrez pas tel que vous n'êtes pas. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que tôt ou tard, c'est un échec, quoi, en fait. Voilà. Alors, vous avez peut-être eu souvent des échecs aussi dès que vous avez fait des projets. Vous avez peut-être souvent eu des échecs, mais on vous dit c'est pas parce que vous avez eu des échecs que faut pas garder espoir. En fait, il suffit de vibrer différemment et d'être sincère avec soi-même. Hein. Alors, on vous dit que vous allez trouver la clé. Hein. Il y a la clé, on me parle de la clé du destin, on vous parle de prendre de la hauteur, hein, donc c'est bien ça. Hein. Soyez dans le recul, le mûrissement. Là, on vous parle de succès. Hein. On me dit qu'en fait, pour avoir du succès au niveau sentimental, émotionnel, il faut prendre c'est avoir les clés de son destin et puis prendre de la hauteur par rapport à la situation. On me parle d'une invitation amoureuse ici, un commencement. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez, on parle d'un début, d'une relation, de peut-être aussi du succès, hein, un succès avec quelqu'un. Donc là, on me parle d'une invitation. Alors peut-être qu'on vous dit, oui, vous êtes prêts, allez-y doucement, mais on parle d'une invitation, un commencement dans une relation peut-être. Ouais, on me dit, osez vous lancer. J'ai l'impression, oui c'est ça, osez vous lancer par rapport au couple. On vous dit, c'est un cadeau pour vous, on parle de cadeau surprise. Hein. Ça va être vraiment de l'inattendu, un événement heureux. On vous dit, avec cette personne, vous allez avoir de belles pensées. On parle de rêvasser, de rêver. Voilà, pour vous, ça va vous redonner... cette personne, elle va vous donner de l'ancrage, en fait. Elle va vous permettre d'être bien, en fait, tout simplement. Et on a ici... bon, après, c'est peut-être une personne avec qui... vous allez vous rapprocher. On me parle d'une invitation. Alors, c'est peut-être une personne qui habite loin ou une personne avec qui vous vous êtes éloigné à un moment donné. Ou c'est une personne qui fait beaucoup de distance, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de voyages, des choses comme ça. Ou ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lorsque vous ferez une distance quelque part. Hein, ça peut être ça aussi. Mais il y aura une invitation. Alors peut-être que vous allez aller voir cette personne ou la personne va venir vous voir. Ou c'est quelqu'un, je vous dis, quelqu'un avec qui vous avez pris des distances. Quelqu'un avec qui vous avez pris de la hauteur. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas osé vous lancer. Peut-être parce que vous n'aviez pas confiance en vous dans le passé. Vous vous êtes dit, cette personne-là, elle ne voudra jamais de moi, ou je sais pas, hein, ou peut-être vous vous êtes dit, cette personne, elle ne restera pas avec moi, c'est un échec, enfin je sais pas, hein, après ça peut être plein de choses. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, il y aura un engagement stable. Hein. Vous pourrez partir dans une relation stable avec cette personne. Ouais. On vous dit aussi que c'est quelqu'un avec qui... alors, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vous, justement. Elle va vous faire travailler, cette personne, des choses. Ça peut être quelqu'un dans le cadre du travail aussi, hein, professionnellement. Quelqu'un que vous, peut-être, vous allez faire un déplacement ou cette personne, elle vient dans votre établissement et vous allez la rencontrer. Ou voilà. Bon, en tout cas, ça peut être aussi quelqu'un, on me dit quelqu'un qui vous fait travailler des choses. On parle d'efforts à faire, hein. C'est pour ça qu'on vous dit patience et il faut avoir la volonté aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que cette rencontre, c'est vraiment une personne qui va vous faire grandir, évoluer. Elle vous bouscule. Voilà. La tour qu'on a eu tout à l'heure aussi, ça peut être le coup de foudre. Hein. C'est quelqu'un qui vous ébranle en fait. C'est un coup de foudre, ça vous perturbe en fait.
Et c'est pour ça que peut-être que vous êtes, à un moment donné, vous avez pris des distances. Parce que vous avez eu besoin de prendre de la hauteur, parce que pour vous, c'était trop fort peut-être. Bon, après, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un que vous allez rencontrer dans un autre cadre. Hein. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un qui connaît déjà. Mais c'est quand même une personne qui va voir vos valeurs ou qui a vu vos valeurs ou qui vous a aidé à ouvrir la porte vers vos valeurs. Donc, c'est vraiment une relation qui peut vous aller, quoi. Hein. Allez, on va les voir. Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. Hein. On va les voir retrouver la paix intérieure. Donc, c'est l'oracle retrouver la paix intérieure. Alors, on vous dit ici, je peux choisir. Je n'ai pas à rester coincé dans quelque chose qui ne me convient plus. J'ai toujours le choix. Bon, bah voilà, hein, partir. Vous voyez, donc là, on vous dit bien que vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de quitter une relation, encore une fois, une famille, une région, un travail... une passion, voilà, vous avez le droit, hein, vous êtes un être authentique, vous avez le droit d'être vous-même, hein, voilà. Et on a ici avoir de la sympathie et de l'acceptation. On vous dit, je protège la terre-mère et j'éprouve de la sympathie pour toutes les créatures vivantes. Voilà, donc là, on vous demande aussi d'être connecté à la terre, donc les animaux, les végétaux, vous reconnecter à l'essentiel, voilà, aux éléments, peut-être se reconnecter aux éléments, mais aussi à tout ce qui est animaux, végétaux. Vous reconnecter peut-être, aller faire peut-être, pour certains, je vous vois aller en Afrique, je ne sais pas pourquoi, ou un endroit où c'est très, très nature. Vous voyez, je voyais ça tout à l'heure avec l'arbre, etc. Hein. Reprendre soin de vous aussi, votre santé, voilà, la santé ça passe aussi par manger sainement, aller dans tout ce qui est aussi frais, sain, voilà, des endroits sains en fait aussi. Voilà, en tout cas j'espère que ça aura pu vous aider, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.